Salut à tous, c'est Nature à Pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite pêche à la carpe sur un nouveau lac. Donc les poissons sont pas très gros, ce que j'ai vu ça dépasse pas les 3-4 kilos. Par contre j'ai vu quelques jolis poissons. Donc à la base j'étais parti pour faire une journée stalking, c'est-à-dire 1h30, 2h maximum sur chaque poste. Essayer de faire un peu le tour du lac. Et au final je me suis vite rendu compte qu'il y avait un poste qui donnait, donc j'ai essayé 3 postes. Et il n'y avait qu'un poste qui donnait avec énormément de poissons, dont les poissons que je voulais atteindre. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du 3e poste, j'ai attendu 1 heure, j'ai les poissons qui passaient mais qui mordaient pas, ils picoraient. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu sur le poste où il y avait les poissons, donc en activité. Et donc j'ai enchaîné les départs. Après j'ai changé les techniques, là vous allez voir dans la vidéo. J'ai enlevé le plomb, j'ai plus ou moins changé les èches, changé d'approche. Et ça a payé puisque j'ai réussi mon premier objectif maintenant. Donc ça, vous le verrez à la suite de la vidéo. Donc qui était de toucher une linéaire. Maintenant il me reste le deuxième objectif, c'est de toucher une commune sur ce lac. J'en suis à 5 poissons, une casse, une décroche. La linéaire que je fais tout de suite, je l'ai loupé au ferrage il y a 2 heures. Et maintenant il ne reste plus qu'à faire revenir les poissons pour toucher cette commune. Donc là les poissons sont encore dans la zone. Ils ont un peu changé, ils ont un peu eu peur. Il me reste je pense 5-6 heures de pêche. Je vais rester jusqu'à 8 h, 9 h, voir ce que ça peut donner. Et puis voilà, on s'y en courant. Alors c'est les poissons, je pense, qui n'ont jamais vu un montage. En tout cas pas avec du maïs, ni au fond. Alors ils ne devraient pas être trop craintifs, mais pour l'instant ils gobent tout ce qu'il y a autour sauf le mien. Là il y a 2 poissons vraiment, peut-être même 3. J'arrive pas à voir avec la surface, mais oh là là, ouais, ça fouille fort. Le montage que j'utilise, c'est le montage tout simple nœud sans nœud avec un hameçon White Gap numéro 8. Et puis il y a un petit maïs flottant rouge et puis 2 grains de maïs normaux. Et puis donc ça pêche sur la petite tache de maïs. Donc en fait aujourd'hui j'ai utilisé 2 techniques bien différentes. Donc il y a un endroit où je pêche. Donc le but ça va être de faire je pense 5 ou 6 spots sur tout le lac aujourd'hui. Mais j'amorce les postes au préalable, c'est-à-dire que là c'est un lac que j'ai jamais pêché, mais j'ai eu l'habitude de les voir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai amorcé plusieurs petites zones avant de venir les pêcher. Et là il y a déjà un poisson sur la première zone que j'ai amorcée. Je sais pas si on va le voir. Je vais essayer de faire un zoom dessus. Bien sûr il tourne. Donc là c'est une zone que j'ai amorcée au maïs, donc elle a déjà bien tout ramassé. J'ai amorcé toute la bordure, je sais pas si on va voir les petits grains. Ça va être difficile avec la pluie en plus. Là si on voit un peu les petits grains. Donc là il y a un poisson qui a 2-3 kilos je pense. Là il est là. On va peut-être repasser plus tard. Pour qu'on le voit mieux à la caméra. J'ai amorcé une autre zone qui doit être par là. Voilà. Bon là il n'y a toujours pas de poisson. Et ah voilà, là il y a les poissons. Une autre zone que j'ai amorcée. Donc là il y a un poisson ici. Et j'ai amorcé la zone là. Bonjour. Donc pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que mangent les poissons, mais j'ai vu que sur le premier spot que j'ai amorcé, elle commence à venir sur le maïs. Et la deuxième stratégie que j'ai opté aujourd'hui, vu que je sais pas sur quoi elle morde, c'est que j'ai balancé un peu de pain. Et là par contre j'ai vu les premières carpes qui commencent à gober. Donc les 2 approches ont l'air de fonctionner. Voilà, elle est là, elle est en train de manger. Voilà, on n'arrive pas à voir mieux. Voilà, donc la queue en l'air, la tête en bas. Là c'est clairement qu'elle est en train de manger. Donc pour l'instant c'est le plus gros poisson que j'ai vu ici. Il doit faire 3 kilos je pense. C'est pas l'objectif d'aujourd'hui. L'objectif d'aujourd'hui c'est une petite linéaire que j'ai vue l'autre fois. Qui est magnifique. J'aimerais bien faire. Donc aujourd'hui on va pas battre des records, ça c'est clair. Parce que les plus grosses elles doivent être peut-être à 4 kg, 5 kg maximum. Par contre le but ça va être de toucher cette linéaire. Et de faire les premiers poissons sur ce lac je pense vierge. Donc là c'est moi où je pêche. C'est là où j'ai vu les premiers poissons.
ce matin en arrivant. Donc là ça pêche au maïs classique. Il y a beaucoup de poissons sur la zone, par contre ils viennent pas là où je pêche. Donc voilà, je pêche là et mon petit grain de maïs rouge. Je pêche à l'arrivée d'eau. Et les poissons bah, ils vont se nourrir là dans l'eau sale qui arrive en fait. J'ai vu 4-5 poissons tout à l'heure déjà. Et pour l'instant ils ont du mal. Ah non, là on va peut-être avoir un départ en direct. Voilà, donc ça vient tout doucement, ça commence à venir sur le maïs. Ça prend confiance. Voilà, moi je suis confiant dans mon montage. Je sais que c'est un montage simple et efficace. C'est un tout petit poisson à 500 grammes peut-être, mais voilà, ça serait le premier poisson. Donc là il se nourrit, hein. Voilà, ça fait des allers-retours, ça va, ça vient. Il y a les poissons blancs maintenant qui ont commencé à arriver parce que j'ai amassé aussi un peu à la farine. Donc j'ai vu que ça venait pas directement sur le maïs. Bon là par contre celle-là elle commence clairement à s'activer sur mon spot. J'espère qu'elle va ramener les autres. J'ai vu une plus grosse, il y a 4-5 poissons là à 500 grammes, mais j'en ai vu une plus grosse dans l'eau. Donc voilà, maintenant à force d'aller voir sur les autres spots, voir si ça marchait ou pas, et ben j'ai pas écouté le départ sur ma canne, elle est partie dans les plantes et j'ai décroché. Donc je suis un peu blasé, mais voilà, au moins ça veut dire qu'elle monte sur le maïs, que le montage a marché. Malheureusement je décroche. J'étais carrément à l'autre bout, et avec la pluie, bah, j'ai pas écouté le départ tout simplement. Quand je suis arrivé, la canne était tendue dans les plantes. Et puis voilà, donc c'était pas un gros poisson qui traînait sur la zone. Je pense que c'était le poisson de 500 grammes, quelque chose comme ça. Donc là ce que je fais, c'est que j'essaye le deuxième spot que j'ai amorcé, là devant le banc. Et là c'est le poisson le plus gros, donc il a tout mangé déjà sur la zone. Ce que j'avais amorcé, j'avais peut-être 2 poignées de maïs. Et en tout cas il a tout mangé sur la zone avant que j'arrive. Depuis peut-être 1 heure, quelque chose comme ça, même pas 3/4 d'heure. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé mon montage, une petite poignée. Et puis là on va rester derrière la canne cette fois pour essayer de la sortir. Le premier poste, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réamorcé. Et pour les remettre en confiance. Mais j'ai été vraiment bête. Putain. Du coup voilà. Et j'ai réamorcé la zone. Avec un peu de maïs. En espérant qu'elle revienne assez vite. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Déjà il y en a 5 là-bas. Là il y en a une qui rentre sur le poste à manger là. Celle-là. Hop. Oh, c'est une petite commune. Il y a des petites communes aussi. Oh. 3. Oh la foulie. Chaud. Elle est magnifique. Du coup je vais retourner voir si j'ai d'activités sur mon spot que je pêche maintenant. Donc le deuxième spot de la matinée. Sinon je vais revenir ici. Je vois qu'il y a 10-15 poissons là. Il n'y en a pas un qui dépasse l'1 kg. Par contre j'ai vu une petite commune. Une foulie magnifique. Alors moi je voulais taper une linéaire que j'avais vue, mais là si j'ai réussi à faire la foulie, elle est très très belle. En tout cas tous ces petits poissons là sont très jolis. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite faire le tour, voir si elle remonte sur les 2 spots que j'ai amorcés. Sinon je vais retourner là-bas vite fait, je pense une petite demi-heure, quelque chose comme ça. Là j'arrive pas à voir avec les vagues, pour essayer d'en faire une, parce que là elles sont super actives. Par contre elles ont eu peur de moi, maintenant elles ont peur de moi. Je crois qu'elles ont remarqué, donc je vais essayer de reculer la canne au maximum de l'eau. Je vais essayer d'être super discret. Je vais même je pense retirer ce maïs flottant rouge là. Je vais mettre juste des petits... donc là, il n'y a rien. Elles ont un peu nettoyé. Puis elles se sont barrées. Là, le spot est bouillant, bouillant, bouillant. Elles sont toutes en train de se nourrir là. Oh là là, le nombre de poissons qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. En tout cas, j'en vois 5 à chaque fois en surface. Il y en a toujours 2 ou 3 sur le spot. Ici, on les voit très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Et là, il y a la commune qui est encore là. Oh là là. Voilà. Alors par contre, ce que je remarque, c'est qu'elles ont peur de venir quand même sur la bordure.
Voilà, ça c'est joli, un poisson qui se nourrit comme ça. Wow, il y a une commune qui est plus grosse, qui sort du lot là. Donc là maintenant voilà, c'est le spot que je pêchais donc avec mon grain de maïs rouge qui est là. C'est le deuxième spot. Mais là vu ce que je viens de vous montrer en image, voilà, en plus je vais faire des images magnifiques, il n'y a plus le mauvais temps. Donc je vais me dépêcher de prendre ma canne et d'aller là-bas. Il y a 15 poissons d'activité. Je vais essayer de prendre la grosse commune. Elle est à je pense 2,5-3 kg. Très jolie. Et là on les voit même d'ici. Et ou alors la foulie. J'ai vu qu'il y avait une foulie très belle. Donc voilà, à tout de suite. Bonjour. Là mon montage c'est le rouge. Ouais. Oh. Là. Ouf. Ouais. Non. Là ce que j'ai été faire en fait c'est que j'ai mis un petit plomb en plus en fait pour mon autoferrage. Parce que je vois que les poissons ils prennent mon montage. Ça fait déjà 2 fois de suite là. Mais ils sont pas piqués. Alors je pense que ça vient d'autoferrage. Et puis si jamais ça marche pas, vu que je vois quand même qu'elles adorent l'aise que je propose, et ben ce que je vais faire c'est que je vais enlever le plomb et je vais ferrer moi-même. Je vais les ferrer à vue. Parce que là ça fait déjà 2-3 poissons que je loupe. Elles prennent le montage, elles le décollent. Là voilà, regardez, elle a encore bougé hein. Voilà par contre la grosse. Oh c'est la foulie. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Donc elle a encore bougé. Ça fait déjà 2, 3, 4 poissons peut-être qui bougent mon montage et qui se fait pas piquer. Donc ça c'est pas normal. Il y en a c'est que je les vois mais ça veut dire que... Oh là là, regardez. Ouf. Ça veut dire que quand si je les voyais pas, en fait, si je pêchais loin, et ben il se passe exactement pareil. Ça veut dire que vous avez des petites bips. Oh la foulie, c'est celle-là que je veux. Moi c'est la petite qui vient comme par hasard, c'est pas celle que je veux. Oh là là, ouais là, n'est pas. Pêcher loin, et ben il se passe exactement pareil. Ça veut dire que vous avez des petites bips. Oh la foulie, c'est celle-là que je veux. Moi c'est la petite qui vient comme par hasard, c'est pas celle que je veux. Oh là là, ouais là, n'est pas. Premier petit poisson de la journée pour moi. Du coup je vais pas prendre de photos parce que c'est pas la foulie que je veux ou la grosse commune. Bonjour. Allez, bonjour.
Bon alors là je vais vous montrer le montage qui m'a permis de faire ce poisson. Donc en fait je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, c'est un Whitegape numéro 8 avec 2-3 grains de maïs et un maïs flottant. La seule différence, et qui a fait la différence pour piquer le poisson, donc parce que je vous ai dit que les premières touches à vue que j'avais, elles prenaient le montage, par contre elles le déplaçaient, elles se piquaient pas. C'est tout simplement ce gros plomb là, plomb peut-être de 2 grammes, une chevrotine de 2 grammes, qui a permis de faire l'autoferrage en fait. Donc là, d'où l'importance d'avoir des badlings courts. Ça, je ferai sûrement une vidéo sur le pré-piquage, le plomb, la longueur du badling et tout ce que vous voulez. Mais voilà, je pense que c'est ça qui a fait la différence, parce que là, au deuxième poisson qui est venu, j'ai fait le poisson. Alors qu'avant, il y en a 3-4 qui sont venus sans faire. Donc c'est pareil, c'est une petite commis, c'est toujours pas le poisson que je veux. Donc on va la remettre à l'eau comme ça. Voilà, donc là on arrive sur mon deuxième poste de la journée. J'ai dû pêcher 1h30, 2 heures sur l'autre poste, donc qui se trouvait juste là. Là l'arrivée d'eau avec les herbiers. Le poste que j'ai choisi, j'ai continué un petit peu. Là il y a une roselière, tac, devant moi. Et là il y en a une autre. Donc j'ai choisi tout simplement la trouée de la roselière, juste au petit tombant. Au tombant là, ça fait, il n'y a même pas 1 mètre d'eau je veux dire. Et je pêche juste en dessous là, toujours au maïs, donc toujours la même approche, maïs, et puis j'ai jeté un peu de pain en surface pour voir si elle venait, et tout de suite quand j'ai mis la canne, en fait je viens de voir passer une commune, mais très jolie, parce qu'elle n'était pas dorée, elle était grise, une commune bien grise de 2-3 kg, donc j'espère qu'elle va repasser. Elle s'est arrêtée au-dessus de l'amorçage, et elle est repartie tranquillement, mais je pense qu'en attendant un peu elle va revenir. Et on va voir si on arrive à faire quelque chose aujourd'hui. Malheureusement, il va y avoir un peu de pêcheurs cet après-midi, je pense, parce qu'on est samedi. Ça, c'est un lac que je peux pas faire en semaine parce qu'il est loin de chez moi. Mais donc voilà, on va essayer de faire d'autres postes cet après-midi. J'espère que je vais avoir assez de batterie pour filmer quelques départs et quelques autres poissons. Au final, pour l'instant, j'ai fait 2 poissons et j'ai perdu le premier dans les herbes. Donc 2 petits poissons à même pas 1 kg. 1 kg, je pense, je dirais. 1 kg, et puis voilà, donc c'est pas les poissons espérés parce que c'est pas des jolis gaillages, pas des gros poissons. Et donc voilà, moi j'attends la commune, une commune en tout cas, et puis une foulie ou une linéaire. Voilà, donc après le test du deuxième poste, au bout d'1 heure de pêche, j'ai vu 2-3 passages, les poissons ont picoré sur le poste et sont repartis. Je suis revenu vite fait voir sur le poste où je pêchais au début, et là il y a tout simplement les mêmes poissons que tout à l'heure qui sont revenus, avec un poisson un peu plus gros, la foulie qui est là. Voilà, donc là il y a toujours les 10-15 poissons qui sont sur le poste, et il n'y a plus une seule graine de maïs, donc ils ont tout labourer hein. C'est vraiment, j'ai essayé de m'approcher, donc des poissons très jolis. Les poissons très jolis sont là. Maintenant elles viennent chercher la nourriture carrément dans le courant, parce qu'elles croient bien sûr que c'est la nourriture du courant, mais il n'y a plus un seul grain de maïs, ça a tout été bouffé, et il y a des gros poissons. Enfin, des gros poissons, ouf, là ça monte sur le ouf. Donc là c'est même la foulie qui est montée. Donc là bien sûr je leur ai fait un petit peu peur, mais donc la vidéo qui s'annonçait stalking aujourd'hui, et malheureusement je vais arrêter ici. Je vais préférer enchaîner les touches pour essayer de faire le joli poisson que de ouf. J'ai préféré enchaîner les touches que d'essayer plusieurs postes et puis de me casser les dents sur certains. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon montage là-dessus, faire un beau petit zoom comme ça. Oh là là, là elles sont vraiment
elles sont en surface maintenant. Limite sur le pain, j'ai essayé... Marc, je peux enlever mon plomb et essayer d'en faire une au pain. Je vais voir. Je vais en faire une au fond et puis après j'essaye de les toucher au pain peut-être. Alors ça c'est la préparation du coup du soir. C'est-à-dire que là je vais les habituer au pain sur toute l'après-midi sans les pêcher. Alors je vais continuer de pêcher au fond. Je vais les laisser monter sur le pain comme des folles. Oh là là. Donc la ligne pêche en dessous là. Je vais les laisser reprendre confiance. C'est dommage, j'ai mon fil qui gêne l'image. Mais voilà, regardez. Et la linéaire. Vous voyez la linéaire? C'est celle-là. C'est qu'elle est. Ah, fais la correction toi. Là, je vais pas réussir à l'avoir. Donc là voilà, elles sont le... Ah, c'est celle qui monte. Ah. Pourquoi ça corrige pas comme il faut ça? Donc voilà, là il y a toujours les 10 poissons. Je pense en tout cas. Je vais continuer de leur lancer du pain. La lumière c'est celle qui vient de monter encore. Regardez, elle est où celle-là? Là. Il y a deux. Oh, voilà, c'est la linéaire, celle-là on l'a bien vue. C'est celle-là. La deuxième. Celle là. Si j'ai réussi à la suivre comme il faut, c'est celle-là qui est là. Ah non, c'est celle qui est partie là-bas. Là, ça va monter sur le bout de pain là. Donc là, c'est pas celle-là la lumière. Oh, c'est celle-là, elle est là. Yes! Voilà, donc troisième poisson de cette journée, cette fois je le pique au pain. On va le remettre, il est un peu plus long que les autres mais toujours aussi maigre. Joli hein, j'ai jamais pêché les comme ça. Non. Une. Et la deuxième qui suit. Oh, c'est la linéaire qui est là. Oh là là. La linéaire est là. Donc vous voyez là, la première. Là est la petite, hop. Donc ça c'est pas celle-là bien sûr. Donc la mienne c'est celle en bas à gauche avec le petit truc rouge. La linéaire j'ai vu qu'elle passait là, donc j'avais fait un petit spot exprès un peu écarté au maïs. Et du coup j'avais essayé la bouillette. Et 5 minutes plus tard il n'y avait plus une seule bouillette. Donc là c'est des poissons purement sauvages qui n'ont jamais vu de bouillette, c'est 100% sûr. Et pourtant elles sont venues directement dessus quoi. C'est toujours pas la linéaire qui passe. Mais la linéaire a mangé les bouillettes. Donc peut-être que les autres qui passent juste au-dessus. Ah là il y en a encore une qui passe. Peut-être que celles qui passent au-dessus sont pas habituées. Enfin elles n'ont pas goûté encore. Mais la linéaire je sais qu'elle a goûté. Et qu'elle les a mangées donc faut prier pour qu'elle repasse. Voilà donc pour l'instant il vient de m'arriver deux choses les pires qui pouvaient m'arriver. Je viens de décrocher je viens de louper du moins la linéaire au ferrage. Et là je viens de casser un poisson parce que je pêchais donc frein serré, j'ai enlevé le plomb en fait. Et puis je les ferre automatiquement. Ça marche très bien parce que je viens de faire deux poissons coup sur coup. Enfin du coup le premier j'ai loupé au ferrage, la linéaire en plus. Donc là voilà, le fil était déjà un peu effrité. Je me suis dit qu'avec les petits poissons ça devrait le faire. Bah, frein serré pour ferrer. Et puis au final elle est partie droit dans les droit dans les plantes. Paf. Voilà, ça m'est tout resté dans les mains. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tenter un petit peu au pain. Histoire de changer d'approche et puis après je vais retourner au fond parce qu'elles sont vraiment toutes là. Pique des carpes.
quand j'explique la pression des fils et tout dans mes vidéos. Voilà, la linéaire elle est partie là-bas maintenant. Elle est là avec les deux autres. Donc il suffit que vous pêchez un endroit, elles partent de cet endroit pour aller sur un autre. Et en fait elles vont toujours sur la zone qui n'est pas pêchée. Et là elles sont actives, vraiment actives quoi. Regardez. Donc du coup je pêchais là juste avant. Elles sont parties, je me suis dit je vais changer de place. Et du coup elles sont là maintenant. Elles sont actives sur ce spot, elles sont plus sur le mien. Tout ça, juste je pense par la pression du fil et ma présence quoi. Le moindre mouvement qu'on peut faire, elles le sentent et elles se barrent. D'où l'importance d'avoir des montages très discrets, des fils très discrets. Voilà, quatrième petit poisson de la journée. Celui-là il s'est très bien battu. C'est toujours pas la linéaire. Alors, il a été pris avec une bouillette. Juste un hameçon monté avec un élastique. Une bouillette. Et au ferrage à vue. Regardez qui j'ai dans la filoche. Et voilà, objectif atteint pour moi aujourd'hui. J'ai réussi à capturer cette magnifique linéaire. Elle est vraiment très très belle. C'est un des plus jolis poissons je pense ici. C'est le poisson que j'avais repéré. C'était mon objectif d'aujourd'hui. Je l'ai pris sur une bille. À vue. Premier objectif atteint. Maintenant il ne me reste plus qu'à toucher une commune. C'est le 5e poisson d'aujourd'hui. Maintenant je vais les faire un peu au pain. Essayer de changer d'approche. Je vous tiens au courant. Je vous reprends avec le 6e poisson de la journée. Toujours avec une petite bille. Sans plomb, sans rien. Ouf. Elle a du jus celle-là. Ah, elle s'est décrochée toute seule en plus, ça c'est cool. Comme ça je pense que je vais pouvoir la... Voilà, elle est magnifique en plus. Elle est très belle couleur. Elle est toute orange. Je vais la défaire tout de suite. Ah ouais, elle est magnifique. Wow, elle est un peu ghost on dirait. Ah non, il y a l'hameçon qui est dedans. Regardez les flancs qu'il a, il est jaune. Et puis là, c'est un peu comme une carpe coille on dirait. On va aller la remettre. Elle est très jolie avec une... Oh, regardez. Une tache orange sous la... Et puis là, elle est vraiment très jaunâtre. Elle est vraiment orange limite. Un petit poisson. On va aller le remettre à l'eau. Très joli. Allez. Hop là.
Regardez la couleur magnifique du dos. Vraiment très joli ce poisson. Allez l'autre. Je vais me prendre un 7e poisson. Un peu comme la ghost que je viens de faire là, un peu comme la 6e, les mêmes couleurs. Toujours sur de la bille et amorcé que à la bille. Là je viens de le faire sur le poste de la roselière. Donc c'est le 3e poste que j'ai essayé ce matin. Et en fait à chaque fois que je revenais voir, il y avait les poissons en activité dessus, donc je venais amorcer un petit peu. Et puis quand je suis repassé, eh ben, j'ai pas amorcé, j'ai mis 3 bouillettes, plus la mienne. Et en 5 minutes c'est parti, un petit poisson. Il y en a 2 qui sont venus, la première a eu peur. Et celle-là a pris direct derrière. Donc là en 5 minutes je viens de faire 2 poissons. Donc c'est la 7e aujourd'hui, toujours pas de commune par contre. Donc j'ai toujours pas le 2e objectif. Je vais continuer de pêcher comme ça jusqu'à ce soir. Et puis on va essayer de faire une de ces communes, donc un peu plus jolie, et puis changer un peu. J'en profiter pour vous montrer le montage que j'utilise. Donc en fait c'est une simple bouillette montée avec un élastique sur un crank numéro 8. Un petit maïs flottant, et puis vous voyez le stop bouillette que j'ai. Donc celui-là il coûte pas 5 balles hein. C'est un bout de bois, et puis tout simplement un nœud cuillère, et puis voilà. Là la bouillette elle a fait je pense 4 poissons depuis tout à l'heure, donc elle est un peu rognée et tout. Donc ça revient à ce que je disais dans ma vidéo précédente je pense, ou que j'ai publié précédemment, que ça sert à rien d'avoir une bouillette neuve à chaque fois. Les stop bouillettes pareil c'est du marketing. Là j'ai un petit bout de bois, ça marche très très bien. Le seul truc qui m'embête c'est que maintenant j'ai plus de batterie sur GoPro, appareil photo et tout. J'en garde un petit peu en réserve. Et je peux pas faire malheureusement les vidéos de combat et des prises en direct. Par contre c'est très joli parce que je pêche vraiment au bord là. Je pêchais là sur la pierre là, qui est juste là, la grosse pierre. Et en fait c'est que des prises à vue. Et puis donc je fais quand elle gobe. Donc c'est super joli à voir. Je vais essayer de vous montrer ça avec le téléphone portable. Ça va pas être pratique pour ferrer. Je vais peut-être louper des poissons, mais maintenant j'en suis à 7, donc j'ai plus rien à perdre. Je vais essayer un autre poste, et puis je vous reprends après. Ça c'est celle que j'ai attrapée tout à l'heure. Donc là maintenant je me retrouve sur un 4e poste. Il y a un peu plus d'eau que le reste du lac. Je me retrouve ici maintenant. Carrément dans le coin, là il y a toute une roselière à gauche qui est assez jolie. C'est une petite trouée que j'aurais pêché normalement, je pense, même s'il y avait des gros poissons dans le lac, j'aurais pêché ici. J'ai pas vu de poisson, j'ai rien vu du tout. Mais je pense rester une demi-heure, 3/4 d'heure, voir s'il y a de l'activité. Et puis je vais essayer de vous filmer alors s'il y a un poisson qui arrive quand je fais, et puis quand elle gobe la bouillette surtout. Ça serait intéressant à voir. Vous voyez que j'étais sur la pointe là-bas en fait avant. Je sais pas si on la voit bien. Et puis là il est 4 h de l'après-midi. Et j'aimerais vraiment remplir cet objectif de faire une commune sur ce lac parce que voilà, j'ai payé la journée. J'aimerais bien faire une jolie commune. J'en ai vu des très belles. J'en ai vu une jolie grise et 2-3 dorées. Mais la grise, j'aimerais bien faire la grise. Bon, on va déjà essayer de faire une commune. Et puis on va se contenter de ce qu'on peut. Commune. Allez, à tout. 2e objectif atteint. Donc c'est pas la grise que je voulais, mais c'est une petite commune qui a succombé à une pêche au pain. 8e poisson aujourd'hui. Je crois que maintenant ça va être que du bonus. Je vais arrêter de filmer. On va la laisser repartir tranquillement. Voilà, donc je l'ai prise au pain. C'est une des petites communes dorées que j'ai vues dès le début. Bon, c'est pas la grosse grise. La grosse grise elle est revenue tout à l'heure quand j'ai commencé à pêcher au pain. Malheureusement elle n'a pas pris. Maintenant ce soir, là je totalise 8 poissons. Ce que je vais faire c'est que maintenant ça va être que du bonus. J'ai plus de batterie dans presque rien du tout. J'ai besoin de l'appareil demain matin pour les poissons que je vais faire demain. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram, sur mon Facebook, c'est Nature à Pêche. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.